C'est un des plus gros drames que j'ai pu voir sur WoW Classic Hardcore depuis que le jeu existe. Je m'explique. Il existe un mode hardcore, je pense que pour tous ceux qui jouent à WoW, vous connaissez et vous savez de quoi je parle. Et en fait, depuis des mois, il y en a qui s'entraînent à tout simplement terminer le mode hardcore. Et on parle ici de Vanilla classique, soit probablement la plus pénible, je dirais pas forcément la plus difficile, mais en tout cas la plus pénible, c'est-à-dire c'est très long de monter un personnage niveau 60, et si vous êtes en hardcore, là vous rajoutez la dimension difficile, donc c'est pénible et difficile, ne serait-ce que de monter au niveau 60, mais en plus de ça, vous pouvez faire qu'une seule fois les donjons, ce qui veut pas dire que c'est pas fun, il y a beaucoup de joueurs, d'ailleurs le hardcore a pris un énorme boost depuis sa sortie, depuis qu'ils ont créé ce mode et cet add-on qui permettent donc du coup de simuler le hardcore, et tellement que ça a bien marché, on a des serveurs officiels hardcore qui sont je crois actuellement en bêta et qui devraient sortir très bientôt. Et hier, tout simplement, il y a un gars qui a fait wipe tout son raid hardcore sur Naxxramas alors qu'ils arrivaient sur les 4 cavaliers. Leur objectif était évidemment de clean Nax et d'en tomber Kel'Thuzad avant la sortie des serveurs officiels hardcore, et visiblement ce joueur était déterminé à ce qu'il n'y arrive pas. Du coup, on va regarder ça et je vous ferai part de mes spéculations à ce niveau-là. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors le clip, je l'ai initialement vu sur la chaîne de Sart où il a lui-même fait une explication assez détaillée, même si je vais apporter mon grain de sel puisque il y a potentiellement pas mal de raisons et aussi pas mal de choses qui peuvent faire qu'on en est arrivé là. Alors pour commencer, de quoi on parle? On parle de WoW Classic, c'est une extension qui est sortie il y a 3 ans, je résume pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et le jeu est vraiment comme à l'origine, c'est-à-dire c'est très long de monter ne serait-ce que niveau 60, ensuite vous devez faire tous les raids, donc il y a Molten Core, Zul'Gurub, BWL, AQ20, AQ40, et enfin le dernier raid de cette première version du jeu, Naxxramas, sur sa version originale qui était pas forcément la plus évidente. D'ailleurs probablement plus difficile, même c'est sûr beaucoup plus difficile à gérer que la version qu'on a pu connaître sur WoW TLK classique par exemple. Donc là, les personnes que vous allez voir dans ce raid, elles ont passé des centaines pour pas dire des milliers d'heures déjà dans le jeu pour préparer et façonner leur personnage, parce que le hardcore, on y va doucement, comme vous pouvez le voir sur Diablo, ça vous donne une petite idée, je vous ai fait une nouvelle il y a quelques jours. Les premières personnes qui ont fait le dernier contenu du jeu, à savoir les tiers 100, les cauchemars tiers 100, ça fait que quelques jours qu'ils ont réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'en hardcore, tout va plus doucement, on prend pas de risques, on rush pas, on réfléchit avant de faire un donjon, on va minutieusement aller vérifier les clés de sigil, est-ce qu'elles sont difficiles ou pas. Là c'est pareil, vous arrivez dans un donjon, vous faites vraiment très attention, vous faites attention à votre groupe, vous faites attention absolument à tout. Et leurs raids BWL, puisqu'ils font des raids régulièrement évidemment pour s'équiper, puisque là ils ont quasiment le meilleur équipement du jeu, et bien ça prend énormément de temps. Ils vont doucement sur chacun des packs, etc. D'ailleurs certains pourraient critiquer ça et dire bah oui mais ils vont tout doucement, c'est facile, ils sont full buff, nanani. Oui mais non, en fait ils n'ont pas le choix, parce que s'ils font pas ça, ils prendraient des risques. Moi j'en ai fait des raids, on était full buff, on avait des morts, Bah oui, alors on faisait peut-être pas autant attention, je suis d'accord. Mais non, en fait, c'est l'accumulation de temps passé à ne pas mourir sur une aussi longue période de temps pour en arriver là en termes d'équipement, d'optimisation, etc. Clairement, c'est un gros taf de malade. Donc ça veut dire qu'en fait, un raid de 40 personnes comme ça qui va wipe sur Naxxramas, c'est un drame incroyable. Bref, donc du coup, voyons ce qui s'est passé et après on fera part un petit peu des spéculations, voir déjà est-ce qu'il a fait vraiment exprès, est-ce que c'est une erreur, etc. Donc là déjà, on se retrouve avant le raid au niveau de la préparation, donc il vérifie pas mal de choses. Ensuite, une fois que c'est tout bon, on se prépare au pool. Donc juste pour information, vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais vu le boss, vous avez 4 cavaliers ici. Chacun des cavaliers doit aller respectivement dans son coin. On a un des cavaliers qui va au fond à gauche qui fait des sortes de zones au sol si ma mémoire est bonne. On en a un qui va aller tout de suite à gauche ici qui fait tomber une météore au sol. On en a un à droite qui va faire des grosses attaques avec son épée. Et on en a un autre qui est censé aller au fond à droite et lui il s'appelle Zeliek et il fait des chaînes d'éclairs qui sont extrêmement dangereuses et on va voir pourquoi. Donc une fois qu'ils sont prêts pour le pool, voilà, là c'est le pool, donc chacun des tanks est en train de positionner son add respectif, donc lui il est censé partir dans le coin avec Zeliek, on a un qui est déjà positionné et en celui à gauche qui est bien positionné. Sauf que là comme vous pouvez le voir, le tank s'appelle Tenny, il a décidé de faire demi-tour. Donc là clairement, déjà on est sur un mouvement qui est volontaire, c'est pas, voilà, son personnage ne va pas courir spécifiquement dans cette direction, il le fait vraiment de manière consciente puisqu'on voit clairement qu'il veut utiliser la mécanique de chaîne d'éclairs pour aller trucider ses collègues
collègue ici. Donc la chaîne d'éclairs, comment elle fonctionne? À chaque fois qu'elle fait un rebond, elle fait beaucoup plus de dégâts. Je sais pas si c'est 100%, mais en tout cas, ça fait vraiment beaucoup plus mal. Et je sais qu'après 2 ou 3 rebonds, on commence déjà à avoir des morts, donc forcément, bah là, vous allez voir ce qui va se passer une fois que ça va rebondir. Et là, donc on a un deuxième tank qui essaie de sauver le coup, qui a été quand même assez réactif. D'ailleurs, en vocal, assez rapidement, ils ont compris que c'était un troll. On voit qu'il y a un tank, il met un premier taunt ici, c'est l'espèce d'icône rouge que vous voyez. Hop, le tank qui troll, il est passé en posture de combat, il fait un courailleur qui est une autre attaque qui permet, donc avec 1 minute ou 2 minutes de CD, je sais plus, qui permet également de réaliser un taunt qui est assez puissant, puisque la durée de son taunt est assez longue. Le deuxième tank qui a essayé de le faire, c'est marqué ici son AOE Taunt, donc c'est un sort qui permet de faire tout simplement un taunt de zone, c'est pareil, c'est un très gros CD qu'on peut utiliser une fois toutes les 5 ou 10 minutes. Suite à quoi le premier tank refait son taunt normal qui lui revient beaucoup plus vite, donc malheureusement c'est toujours le dernier taunt qui prime, peu importe à quel point c'est un CD important, et il le ramène, et là la chaîne d'éclairs malheureusement est déjà partie sur la mauvaise cible comme vous pouvez le voir. Ici, hop, c'est le rayon jaune, et instantanément vous avez une bonne partie du raid qui est instantanément décédée. Voilà, donc c'était clairement quelque chose qui était voulu, qui a été préparé, je pense, par cette personne. Surtout qu'après, vous n'avez pas forcément le vocal, mais ensuite, il dit tout simplement « Oh zut, je me suis trompé de côté, oh je savais pas ». Enfin voilà, avec une voix évidemment très provocatrice, donc c'était vraiment obvious que la personne a full troll. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Pourquoi ce joueur en est arrivé là? Il a fait ça. Peut-être qu'un jour on aura une explication, peut-être qu'un jour il fera un post pour expliquer pourquoi il a fait ce geste-là. Il y a quand même des très fortes probabilités que ce soit juste pour le fun, tout simplement, parce que pour avoir connu énormément les joueurs de WoW classique, voilà, je pense que ceux qui me regardent, vous savez exactement de quoi je parle. On avait toute une méta trolling en fait, c'est vrai que c'est un jeu parfait pour ça. Les world buffs, de tuer les personnes qui vont aller chercher leur Songflower, c'était des petits buffs qu'on allait chercher pour préparer les raids. On allait tuer des boss, puis après on allait chercher des buffs à plusieurs endroits de la carte. C'était des buffs qui étaient extrêmement puissants, d'ailleurs vous les voyez ici en haut à droite si je mets en pause. Là on voit qu'il a le buff d'Onyxia, là il a le buff de chef de guerre, là il a le buff Zandalari, ça c'est le buff de la Songflower, plus toutes les potions, tout ce qu'on peut avoir, etc. Donc il faut prendre le temps d'aller chercher, ça prend quasiment 1 heure, la préparation, vous pouvez l'optimiser avec des TP, etc. Ça peut être plus court, mais globalement ça prend 1 heure, il faut vraiment s'organiser pour aller chercher ces world buffs, donc il y a toute une préparation, et déjà les joueurs passaient leur temps à tuer les gens avec leur world buff, c'était leur source de fun. Donc voilà, il y a quand même des très fortes probabilités que ce soit, il ait préparé ça. Alors depuis combien de temps il prépare ça, c'est une autre question. Ça se trouve le mec il avait dès le début, des mois en avance avant la sortie de hardcore officiel, ou même quand ça a été annoncé, il savait que c'était bientôt terminé. Peut-être qu'il voulait, il avait préparé son coup et qu'il avait vraiment joué des mois et des mois jusqu'à trouver le meilleur moment pour le faire wipe, parce qu'il n'y a pas 50 opportunités dans le jeu pour faire wipe un raid, il y en a peut-être d'autres là que je peux pas avoir, peut-être vous me direz en commentaire s'il y en a d'autres moments propices pour faire wipe comme ça un raid, mais celui-là était particulièrement bien choisi. En plus le fait qu'il joue tank, c'est pas tous les rôles, qui pourront vraiment faire wipe un raid. Après, ça peut être quelqu'un qui a aussi piraté son compte, c'est pas impossible non plus, mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que la personne, on voit bien là par exemple, le fait qu'il fasse son courailleur, ça veut dire qu'il a quand même une bonne connaissance de la classe, il l'a fait vraiment en pixel après le taunt, il n'y a même pas eu une demi-seconde pour relancer son deuxième taunt, donc ça me sous-entend qu'il a quand même une bonne maîtrise de la classe. De plus, il a tout son interface, s'il n'était pas sur son poste, pas sur son PC, je pense pas qu'il aurait également tout son interface, donc pour moi c'est bien la personne qui a créé ce guerrier qui joue la classe et qui fait cette action. Après ça peut être quelque chose de social, quelqu'un lui a refusé des loots, il s'est embrouillé avec un officier ou avec d'autres personnes de la guilde. Voilà, il peut y avoir quand même pas mal de raisons. En tout cas ça m'avait vraiment marqué ce matin quand j'ai vu la vidéo. Ça m'a fait quand même un petit frisson, je me suis dit punaise, ces mecs là ils viennent de mourir dans un des modes les plus difficiles de jeu après autant d'investissement, et mourir comme ça à cause de quelqu'un volontairement, je trouve ça assez dégueulasse quand même. Et ça fait pas mal de peine à voir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez également venir en discuter sur Discord. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à la prochaine vidéo. Ciao!